Bien, Monsieur le Président de l'Université de Poitiers, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le secrétaire général d'Académie, Monsieur l'inspecteur d'Académie des Deux-Sèvres, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'Éducation nationale adjoints, Mesdames et Messieurs les personnels de direction, Mesdames et Messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les chargés de mission, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence et de remercier le président de l'Université de Poitiers, la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Poitiers, qui nous accueille aujourd'hui pour ce premier séminaire académique Devoirs faits. Alors c'est un jour important. C'est mon premier jour en tant que rectrice de l'Académie de Poitiers. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons dans le cadre de ces nouvelles fonctions. Je suis très heureuse de cela, parce que je pense que c'est une académie qui a de belles choses à montrer, qui l'a déjà montré. C'est une académie que je connais un peu et que j'aurai plaisir à connaître encore plus. Mais c'est un jour important surtout parce que nous allons travailler, vous allez travailler sur l'une des mesures les plus emblématiques de ce ministère pour ce qui concerne la politique pédagogique au collège, la mesure Devoirs faits. Et au-delà de cette mesure, je dirais, avec devoirs faits, avec le travail personnel des élèves, et pardon, vous allez m'entendre parler de pédagogie, ou plutôt pas pardon, parce que je pense que notre métier à tous, c'est d'être des pédagogues. Et c'est ce sur quoi, enfin, c'est la discussion que j'aimerais que l'on puisse avoir eh bien, pendant les mois qui viennent, quand nous nous rencontrons. Le travail personnel des élèves, cela inclut, vous le savez tous, en tant que personnel pédagogique, peut-être aussi en tant que parent d'élèves, parce que voilà, les devoirs, c'est quelque chose qui lie l'école aux parents, qui est un objet parfois difficile pour les parents d'élèves, et qui donc permet à l'école eh bien, de construire cette coéducation qui est si importante pour les élèves et pour leur réussite scolaire. Ça inclut la réalisation des exercices donnés en classe, ça inclut la révision des leçons, ça inclut la préparation des examens. Et la recherche, Monsieur le Président de l'Université, vous avez parlé des recherches du laboratoire CERCA en psychologie cognitive. Vous m'entendrez aussi beaucoup parler de ce que la recherche nous dit, de ce qui marche en éducation. Parce que je pense que c'est important, bien sûr, nous avons notre expertise de professionnels de l'éducation, et cette expertise, elle est essentielle. Et c'est important aussi de regarder du côté de ce que la science nous dit, de ce qui marche dans nos pratiques pédagogiques, dans les pratiques pédagogiques. Et donc, ce que montre la recherche, eh bien, c'est quelque chose qui confirme d'ailleurs les intuitions des professionnels la plupart du temps, mais c'est d'autant mieux, c'est que le travail personnel des élèves eh bien, est un levier fort de réussite pour eux. Mais ça n'est pas absolu. Ça n'est pas parce qu'on donne des devoirs aux élèves qu'ils réussissent mieux. C'est plus ou moins selon la façon dont cela est fait. Et donc, on a un enjeu quantitatif. Je vais vous parler de cet enjeu quantitatif. Mais notre enjeu, c'est surtout un enjeu qualitatif. Que faisons-nous quand nous donnons du travail personnel aux élèves, quand nous organisons cette mesure devoir fait? Et puis, on a un troisième enjeu, et j'en parlerai également, en matière de pilotage pédagogique. Commençons donc par l'enjeu qualitatif. Le travail personnel, alors le ministère a produit un vade-mecum devoir fait qui est très riche en matière d'éléments sur ce qui fait un travail personnel efficace. Il est efficace quand il est utilisé de manière ciblée et ponctuelle en référence à une leçon particulière. Et donc, cette idée que voilà, l'école donne des devoirs, que l'école existe par les devoirs, que l'enseignement existe par les devoirs, par la classe, eh bien, c'est finalement à l'antithèse de ce qui fait la vertu du travail personnel. Le travail personnel n'a de sens que s'il vient en complément, qu'il s'inscrit dans une démarche pédagogique. Et c'est ce que dit d'ailleurs très bien le vade-mecum, les leçons, exercices et travaux écrits qui sont donnés en dehors de la classe prolongent le travail fait en classe. Et puis, il est important, et donc c'est quelque chose, le travail personnel doit être pensé comme intégré à l'enseignement et non comme un supplément. Et puis, un dernier élément d'efficacité, et c'est un élément qui rejoint les travaux du CERCA autour de la métacognition, il est important que les élèves puissent avoir un feedback de qualité sur leur travail personnel, de la même façon qu'il est important qu'ils puissent avoir un feedback de qualité sur leur prise de parole à l'oral, sur leurs écrits en classe. Et en effet, le travail personnel, c'est un temps privilégié d'observation des processus d'apprentissage des élèves, de leur capacité, très bien cette musique,
Un temps privilégié d'observation de la façon dont les élèves apprennent, de leur capacité à mobiliser les bonnes stratégies métacognitives, un terme cher au laboratoire CERCA, à lever les implicites socioculturels de l'enseignement. Vous le savez tous, mais je vais prendre un exemple. Un élève qui a des difficultés en mathématiques. Ces difficultés en mathématiques, c'est peut-être des vraies difficultés en mathématiques, mais c'est peut-être aussi des difficultés en maîtrise de la langue. Et donc c'est ça aussi qui doit pouvoir être vu, être perçu, être travaillé pendant ce temps des devoirs personnels. Et donc quand on parle de devoirs faits, quand on parle du travail personnel de l'élève, en fait on parle de l'enseignement, de la classe, des pratiques pédagogiques de l'enseignant, et on parle des modalités d'apprentissage des élèves. Et je pense qu'autour de cet enjeu, je suis très heureuse que dans cette assemblée, il y ait à la fois des chefs d'établissement, qui sont quand même, je le rappelle, les premiers pédagogues de leur établissement, et des représentants des membres des corps d'inspection, pour pouvoir travailler cet enjeu qualitatif du travail personnel de l'élève autour de la mesure devoir fait. Regardons maintenant l'enjeu quantitatif. L'Académie de Poitiers est fortement engagée sur ce dispositif avec l'installation dès juin 2017 d'un groupe d'appui qui s'est donné pour mission de coordonner les acteurs, de proposer des formations comme celle-ci, de produire des ressources. Et la mobilisation est réelle puisque si l'on compare avec le niveau national, actuellement dans l'Académie de Poitiers, 32,5% des élèves bénéficient du dispositif contre 27,7% au niveau national, c'est donc légèrement supérieur. Ce sont en moyenne 2,17 heures hebdomadaires, c'est très précis, qui sont proposées aux élèves et on est en cela dans la moyenne nationale. Ce que l'on observe, et je pense que vous observez chacun d'entre vous dans vos établissements, c'est une érosion cependant du dispositif au fur et à mesure des années de scolarisation. Donc vous avez des élèves qui sont volontaires et assidus en 6e et puis qui progressivement sont de moins en moins volontaires et de moins en moins assidus à participer à cette mesure devoir fait. Le groupe d'appui pédagogique constitué au sein de l'Académie de Poitiers, je l'ai dit, a produit de nombreuses ressources sur cette thématique et plus largement sur celle du travail personnel de l'élève. Je vous renvoie donc au site académique dédié et je dirais les ressources ne valent que si elles sont utilisées. Et donc je pense qu'un des enjeux de cette journée de formation et puis des journées départementales qui vont être organisées à l'issue, c'est bien de voir comment les ressources peuvent être inscrites dans ces journées de formation pour pouvoir ensuite être mobilisées dans les établissements. Un troisième enjeu, donc, un enjeu en termes de pilotage pédagogique. C'est une mesure qui contribue à la justice sociale et à l'élévation du niveau général, et vous savez que ce sont nos deux objectifs. PISA nous le dit, on a deux objectifs au niveau national, et je pense que c'est vrai aussi dans l'Académie de Poitiers. Un premier objectif qui est effectivement, et on reparlera de PISA, puisque comme vous le savez, les données de l'enquête qui ont été passées il y a 2 ans vont être publiées en décembre de cette année, donc nous allons beaucoup parler de PISA cette année, nous disait 2 choses, j'espère qu'elles nous diront un peu moins ces choses-là cette année, que les élèves français sont bons, mais qu'ils pourraient être meilleurs compte tenu de la place de la France dans les équilibres mondiaux. Et surtout, eh bien, nous avons un enjeu d'écart de réussite entre les élèves de milieux sociaux et socio-économiques différents. Et les devoirs, on le sait, c'est le lieu où s'exerce cette différence sociale, enfin cette différence économique. Entre des parents qui ont effectivement le capital culturel et la disponibilité, parce qu'on a aussi des parents qui ont le capital culturel mais pas la disponibilité, et ceux qui n'ont ni la disponibilité ni le capital culturel, eh bien évidemment le travail personnel, ce travail de réappropriation des savoirs qui est fait en classe, eh bien ne peut pas avoir lieu de la même façon. Donc le travail personnel creuse cet écart de réussite entre les élèves de milieux socio-économiques différents. Et je pense que cela sera également dit par notre intervenant tout à l'heure, Julien Netter. Alors ça pose aussi, en termes de pilotage pédagogique, du coup, la question des élèves cibles du dispositif devoir fait et des modalités de sollicitation entre le volontariat et l'obligation et peut-être une troisième modalité autour de l'incitation de donner envie de participer aux activités qui sont conduites dans le cadre des heures devoir fait. Le ministre a rappelé cet enjeu social donc, du dispositif qui doit pouvoir venir corriger les inégalités de prise en charge d'une attente sociétale et institutionnelle qui s'exprime
tout au long du parcours de l'élève, et ce, dès le cycle 2 de sa scolarité. Une attente sociétale, je l'ai dit, les devoirs, c'est un attendu, c'est un rite du système scolaire, ça existe dans tous les pays du monde. C'est un objet de crispation, pour ceux d'entre vous qui êtes parents, vous aurez pu le voir, un objet de crispation familiale, et pour autant, ce temps devrait être un temps de discussion, justement, d'appropriation des savoirs. Et donc, que l'on puisse utiliser, on va dire, dédramatiser cette question du travail personnel dans la famille peut être un levier de la coéducation, de renouer ou nouer le lien, ou renforcer le lien avec les familles. Et donc, devoir fait, et c'est en ça aussi que c'est un enjeu en matière de pilotage pédagogique et éducatif, vient en soutien de la coéducation, qui est le gage d'une scolarité réussie. Et le principal enjeu, cependant, en matière de pilotage pédagogique, vous l'aurez compris, puisque c'est un prolongement de l'enseignement, c'est bien comment, à travers devoir fait, on engage la rénovation des pratiques pédagogiques des enseignants. Et j'espère que vous saurez parler de cela aujourd'hui et dans les journées départementales. Alors, à l'aune de ces recommandations, de ces observations, de ces constats, il est apparu indispensable à l'Académie de Poitiers de proposer à cette rentrée 2019 2 temps forts, cette journée aujourd'hui, ce séminaire académique que je suis vraiment très heureuse d'ouvrir, et une journée départementale dans chacun des 4 départements. Différents temps vont animer cette journée avec la volonté d'offrir une pluralité de regards, d'actions, de mise en œuvre ou de réflexion afin de faire de devoir fait un dispositif de réussite pour les élèves. Et si je voulais être un peu taquine, je dirais que je pense que le ministre l'a tellement dit que vous avez dû l'entendre. C'est une mesure qui est tellement au carrefour du pilotage pédagogique par le chef d'établissement, de la capacité à mobiliser une équipe pédagogique dans un établissement au service des apprentissages des élèves, au carrefour aussi des relations avec les parents d'élèves, avec les capacités à nouer des relations avec des partenaires éventuellement associatifs qui peuvent intervenir, que finalement, on va dire, la réussite du dispositif dans un établissement dit quelque chose de la qualité du pilotage pédagogique par l'équipe de direction dans l'établissement scolaire. Et donc, je vous invite à, chacun aura compris. Je vous invite à utiliser ce levier pour faire réussir les élèves dans vos établissements. Je remercie beaucoup Julien Netter d'avoir accepté de venir partager ses réflexions sur la notion de devoir, de travail personnel, ses modalités, ses attendus et ses déclinaisons, ainsi que l'ensemble des participants aux tables rondes. Je vous souhaite donc une excellente journée de réflexion, mais au-delà, une très bonne mobilisation dans vos établissements scolaires. Et je vous indique que j'aurai beaucoup de plaisir à venir découvrir l'excellent travail que je suis sûre vous menez chacune et chacun d'entre vous. Merci.